السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. من بعد الفيديوهات الأولى واللي كانت بمثابة مرحلة تجريبية، فقررت أنني ننتقل بعض المواضيع الثقافية وخصوصا في الميدان الاقتصادي، وبالضبط اختاريت مواضيع اللي كتهم المالية الإسلامية ولا لا فينانس بارتيسيباتيف ولا لا فينانس إسلاميك. بالنسبة لهاد لو دومين ديال لا فينانس بارتيسيباتيف فهو ماشي جديد، فالمالية الإسلامية كانت موجودة من شحال هادي، وكانوا كيداروا دي زوبيراسيون وكانوا دي ترانزاكسيون اللي كانوا كيداروا من شحال هادي، وكيحترموا مبادئ الشريعة الإسلامية. فكمعلومة فقط، أول مؤسسة مالية اللي قريبة من بنك إسلامي نشأت في ماليزيا سنة 1956، وكانت كوم كاس لوكال بور فينانسي لورغانيزاسيون دو حج، يعني كانت عبارة عن صندوق لتمويل المصاريف ديال الحج. Et la première banque islamique qui respecte la charia est née en Égypte en 1963. Donc, actuellement, parmi les pays les plus développés dans le domaine de la finance participative, on trouve la Malaisie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, des pays européens comme l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, et les États-Unis aussi. Donc, après la crise financière de 2017 de la banque américaine Lehman Brothers, il y avait en fait un manque remarquable au niveau de la liquidité. Et parmi les pays qui ont été fortement touchés par cette crise, c'était les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, pour faire face aux problèmes de la liquidité, les banques conventionnelles ont ciblé les fonds des musulmans, et notamment ceux des pays du Golfe. Et pour les convaincre, ils étaient obligés de mettre en place des instruments et des modes de financement qui respectent la charia. Donc, on peut dire qu'à partir de 2017, la finance islamique a connu une évolution remarquable, et ce grâce à à cette crise de 2017. Donc, pour bien comprendre la finance islamique, il faut tout d'abord savoir ses fondements, ses sources et ses structures. Et ça sera, Inch'Allah, le premier sujet concernant la finance islamique, sachant qu'il y a plusieurs informations qu'il faut savoir, comme les produits de la finance islamique, ses conditions, les piliers de la finance islamique, les contrats dans le droit musulman. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, par la suite. Donc, mes amis, aujourd'hui, on va voir en détail les fondements de l'économie islamique, les doctrines, les sources et les structures. On commence tout d'abord par une définition de l'islam dans le système économique islamique. En fait, elle est considérée comme une conception, c'est-à-dire l'islam, il est considéré comme une conception intégrale de la vie et de l'avenir humain, et il définit le rapport de l'homme et avec la nature aussi. C'est l'état d'être, c'est-à-dire wijdan, et code général de conduite organisant la vie matérielle et spirituelle de la vie individuelle et collective, c'est-à-dire elle est considérée comme une loi qui organise la vie spirituelle et matérielle de l'individu. L'islam est un code général de comportement humain, et le comportement économique fait partie du comportement humain. Donc, l'islam a défini dans ses sources les lois qui organisent le comportement humain, et ce dernier a un impact sur le comportement économique de l'individu. Donc, l'islam pose les principes éthiques du comportement économique de l'individu, de l'État et de la société. Donc, l'islam n'est pas juste une religion, mais c'est une civilisation. Et quand on dit l'islam est une civilisation, ça suppose automatiquement qu'il y a un système économique. Et qui dit un système économique dit un système social, c'est-à-dire une organisation sociale. Donc, le système économique islamique se base sur 3 piliers, à savoir la science, al-ulum, la morale, al-akhlaq, et le travail. Donc, n'importe quelle opération qui doit être exécutée au niveau de la finance islamique doit être basée sur ces 3 éléments, à savoir la science, la morale et le travail. Donc,
L'objectif principal dans le domaine de la finance islamique, c'est l'adoration de Dieu, synonyme de bien-être moral et matériel. Néanmoins, pour réaliser ce bien-être moral et matériel, il faut adopter les valeurs comportementales individuelles et sociales et il faut y avoir également une organisation sociale. Ainsi, s'il y a une bonne organisation sociale, il y aura automatiquement une bonne organisation économique parce qu'elles sont étroitement liées entre elles. Donc, et par conséquent, la réalisation de l'objectif final, à savoir le bien-être. Donc, ce qu'on peut apprendre jusque-là, c'est que la religion et les valeurs humaines ont une importance dans la finance islamique et l'argent doit être au service de l'homme et non l'inverse. Donc, cette dualité est basée sur les valeurs suivantes. Premièrement, la prise en considération de la nature humaine, à savoir le fitra, l'égalitarisme et la justice sociale, l'adl wal musawat, la bienfaisance et l'esprit de donation, l'ihsan wal ata, la solidarité familiale et sociale et l'esprit du partage, tadamun wal ata, le respect des contrats et des engagements, احترام العقود والالتزامات, la valorisation du travail, إعطاء قيمة للعمل, la valorisation du savoir et de la science, إعطاء قيمة للعلم والعلوم, la valorisation du temps, يعني يجب إعطاء قيمة للوقت, la patience, صبر, la dénégation de l'avarice, الجشع, de la cupidité, الجشع أيضا, de l'ostentation, المباهات, et de la thésaurisation, c'est-à-dire le fait de cumuler la richesse en dehors du circuit économique, du gaspillage, de la spéculation, des malversions, de l'adoration de l'argent, le principe de l'équilibre, c'est-à-dire il faut y avoir un équilibre entre l'intérêt matériel et moral et l'intérêt individuel et social. Donc on passe maintenant au principe de base dans la finance islamique. Le premier principe, c'est le principe de l'unité. Unicité de Dieu, unité de sa création. Donc Allah, Wahid Ahad, wa khaliq samawat wal ard. Le deuxième principe, c'est le principe de la propriété absolue et de la donation. Donc la propriété absolue appartient au Dieu. كما كتقول الآية ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Donc le troisième principe, c'est le principe d'istikhlaf et de taskhir. L'homme a une fonction pratique sur Terre, celle de la coloniser d'une manière positive et active. Conséquence, l'homme n'ayant que la propriété de la jouissance doit préserver ses sources. Elle doit donc jouir avec responsabilité et modération des biens sur Terre. Donc l'insan تخلق وتحط في الأرض باش يعمرها وباش يستفد من الثروات ديالها وخصها تكون بطريقة مسؤولة وبتوازن. Quatrième principe, c'est le principe d'égalitarisme et de justice. Il faut y avoir une égalité morale et une égalité de la valeur humaine. Donc toute transaction en finance islamique doit respecter normalement ce principe afin d'être conforme à la charia. Conséquence, l'égalitarisme est un sentiment interne permanent qui freine la recherche du pouvoir par l'argent. Donc le cinquième principe, c'est le principe de solidarité ou la takaful. Donc en finance islamique, il faut être solidaire et en cas d'opposition entre l'intérêt social et l'intérêt privé, c'est l'intérêt social qui prime. كما كيقولوا المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة.